Amen. Donc on va prendre un temps pour bénir l'Éternel. La parole dit, mon âme bénit l'Éternel. On va prendre un temps pour bénir l'Éternel, pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous en cette semaine, pour ce qu'il nous a gardés, pour ce qu'il nous a préservés, qu'il a préservé notre santé, qu'il a préservé nos familles. On dit merci pour également notre santé qu'il nous a donnée, qu'il continue à préserver jusqu'à aujourd'hui. Et pour tous les bienfaits qu'il a fait dans nos vies. Parce qu'on a tendance à oublier ce que l'Éternel a fait pour nous. Donc rappelons-nous de ce que l'Éternel a fait. Pendant l'épreuve, rappelons-nous aussi de ce que l'Éternel a fait pour nous pendant les temps passés, les années passées auparavant, comment il nous a protégés. Amen, amen. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, mon Dieu, mon roi. J'élève ton saint nom, Seigneur Tout-Puissant. Seigneur, tu es bon et tu es digne de louange. Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur Tout-Puissant. Et digne de l'adoration de ma langue, Seigneur Tout-Puissant, et de ma bouche. Je te dis merci pour tous tes bienfaits. Merci pour toutes tes bontés. Je te magnifie et je te glorifie, Dieu de gloire, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je te magnifie et je te glorifie de ce que tu as gardé mon souffle, de ce que tu as gardé le souffle de vie en moi, Seigneur Tout-Puissant, de ce que tu as gardé ton esprit en moi, Seigneur Tout-Puissant, de ce que je suis encore maintenu dans ta présence à cause de toi, à cause de ton nom, Seigneur Jésus. Je te magnifie, Seigneur Tout-Puissant, pour tous tes bienfaits. Merci Jésus de ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ma santé. Merci Seigneur Tout-Puissant de ce que j'ai encore ton souffle. Merci de ce que je vois, de ce que je parle, de ce que j'entends. Seigneur, là où Seigneur, beaucoup sont à l'hôpital, Seigneur, dans des souffrances, dans des incapacités, mon Dieu, mon roi. Que ce soit de marcher, que ce soit de bouger, que ce soit de respirer. Seigneur, tu me fais grâce aujourd'hui. Je te parle avec mon cœur, Seigneur Jésus, pour te dire merci. Merci Seigneur pendant l'épreuve. Merci parce que Seigneur Tout-Puissant, tu veilles toujours sur moi. Merci Seigneur Tout-Puissant, parce que le plus précieux de la vie possède des choses, c'est de t'avoir. Seigneur, tu ne m'as pas permis de t'abandonner pendant l'épreuve. Tu ne m'as pas permis, Seigneur, de te laisser pendant que Seigneur, tu me brisais. Je te bénis, Éternel Dieu de gloire. Je te bénis, Seigneur Tout-Puissant, parce qu'en toi, il y a du changement libre de variation. Tu es celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es celui qui reste toujours fidèle. Même lorsque l'on voit que tu as fidèle, Seigneur Jésus, tu restes toujours fidèle, mon Dieu, mon roi, dans ta bonté, dans ta fidélité. Oui, tu es le Dieu élevé, Seigneur Tout-Puissant. Le Dieu, mon Dieu, mon roi, qui reste à jamais fidèle. Le Dieu qui reste à jamais fidèle. Le Dieu qui reste à jamais fidèle. Crois en bonté, crois en compassion, crois en fidélité, crois en miséricorde. Éternel, je te bénis, parce que tu sais que je suis qu'un homme qui fait des erreurs, qui a des faiblesses. Et dans mes faiblesses, c'est là que tu me fous, merci, oh Jésus, c'est dans mes faiblesses que tu me glorifies, Seigneur Jésus. C'est dans mes faiblesses que tu me glorifies, Seigneur Jésus. Magnifié Père ce matin, oh Jésus. Merci au Père Seigneur pour tout ce que tu fais, Seigneur Père. Merci au Père infiniment, Jésus, pour tes bienfaits dans nos vies, oh Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai une pensée il y a quelques jours qui m'est venue à cause de certaines choses que je vivais, mais le Seigneur m'a rappelé la vie de couple. Je vais faire une petite analogie. Quand souvent on est marié, qu'on a des espérances envers une femme de fidélité ou autre, etc., ou même du fait de la loyauté d'une femme envers un homme ou d'un homme envers une femme, on s'est dit qu'on attend d'une femme que lorsque les choses ne vont pas, elle reste fidèle, elle reste respectueuse, elle reste sans le manque, enfin dans le respect des choses, dans le respect de l'homme. Et le Seigneur m'a rappelé que même pendant l'épreuve, lorsqu'on croit qu'il ne donne pas ce qu'on veut, lorsqu'on croit que les choses ne se passent pas comme on le veut, ou même qu'on pense qu'il est silencieux et entre guillemets, il ne nous supporte pas, etc., c'est là qu'il attend qu'on continue à rester fidèle. C'est là qu'il attend qu'on continue à rester respectueux envers lui, qu'on continue à avoir de la révérence envers lui. Et c'est ça que le Seigneur voulait que je dise aujourd'hui, que pendant l'épreuve, pendant les moments de faiblesse, pendant les moments de tristesse, etc., où on a des doutes, le Seigneur s'attend à ce qu'on reste fidèle à lui. Que ce soit même dans le service à Dieu, peu importe ce qu'il y a, il veut toujours qu'on reste fidèle à lui, même dans le service à Dieu.
même dans le service à lui, même dans les cantiques qu'on lui donne, même dans les adorations qu'on lui donne, etc. Et même dans les prières qu'on lui donne. Et c'est pour ça que je voudrais encourager quelqu'un qui est dans une épreuve aujourd'hui. Le Seigneur te regarde pour voir comment tu vas réagir. Le Seigneur te regarde pour voir comment tu vas agir et continuer à agir comme tu le faisais ou pas avec lui. Amen. Il va voir si tu lui donnes toujours des adorations. Il va voir si tu bénis toujours son nom. Même quand tu penses qu'il est silencieux, il attend que tu lui donnes des paroles d'adoration. Il attend que tu le remercies. Il attend que tu continues à avoir foi en lui. Amen. C'est ce que le Seigneur attend. Amen. Et c'est là, à la fin de cela, qu'il saura que tu es ferme et fidèle avec lui. Que peu importe ce qu'il arrive, tu resteras fidèle à lui. Que peu importe ce qu'il arrive, tu te tiendras toujours à ses côtés et tu sauras qu'il se tient toujours à tes côtés pour te supporter et pour t'élever et pour te fortifier dans la foi. Amen. Amen. Donc disons merci à l'Éternel. Disons merci à l'Éternel de ce qu'il nous fait passer par des épreuves. C'est vrai que beaucoup n'ont pas envie que l'Éternel les brise, les font passer par des épreuves, mais c'est des choses essentielles. Amen. Et je voudrais aussi qu'on dise merci à l'Éternel pour les victoires qu'il nous a déjà données et pour les victoires qu'il nous donnera dans le futur. Amen. Et qu'on le remercie pour la foi qu'il nous donne, parce que c'est lui qui nous donne la foi et la capacité de demeurer dans les épreuves et de traverser les épreuves sans pour autant quitter la présence de Dieu. Amen. 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 Nous disons merci à l'Éternel encore pour sa fidélité. Éternel, je te bénis, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, tu es tellement beau, Seigneur. Tu es tellement beau. Le cœur de l'homme est méchant, Seigneur, mais toi, Seigneur, tu es beau. Tu es beau et juste, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu juste, Seigneur, qui m'a préservé jusqu'aujourd'hui encore. Seigneur, même lorsque je pense que tout va mal, Seigneur, tu es puissant. Tu es toujours avec moi. Tu me regardes, tu as les yeux rivés sur moi. Tu as les yeux rivés sur moi, Éternel, Dieu de gloire. Et je te bénis, je te magnifie de ce que tu m'as préservé, de ce que tu m'as laissé dans ta présence, de ce que tu m'as donné de traverser les épreuves pour ta gloire. Et pour Seigneur Tout-Puissant, pour que je sois affermi, pour que je sois transformé, pour que je sois changé à ton image, Seigneur Tout-Puissant. Je te dis merci parce que tu ne m'abandonnes pas. Je te dis merci parce que, Seigneur, tu me montres toujours que tu es avec moi, Seigneur Jésus. Tu me montres toujours que tu es à mes côtés. Je te dis merci pour ta fidélité. Je te dis merci pour ta beauté. Je te dis merci, Seigneur, pour l'épreuve. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce qui m'arrive. Parce que tout ce qui m'arrive, Seigneur, c'est à cause de toi. Tout ce qui m'arrive, c'est par ta grâce. Seigneur, même quand tout va mal, je sais que c'est toi qui es à mes côtés. Et je sais que c'est toi qui permets. Éternel, je te bénis. Je te magnifie. Je te bénis. Je te magnifie. Je te bénis. Je te magnifie. Je te bénis. Je te magnifie, Éternel. Je te vois ta fidélité. Ne change pas. Ta fidélité est toujours la même. Ta bonté, ta miséricorde, toujours la même. Éternel, tu es glorieux. Éternel, tu es magnifique. Éternel, tu es le Dieu de moi. Et je t'acclame. Et je t'acclame. Merci, Jésus. Mon Dieu, mon roi. Sois béni pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a un chant pour dire merci à l'Éternel, je... Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Combien de merci, combien de merci, combien de merci, Jésus. Merci, Jésus. Il est juste de te dire merci. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il est bon de te dire merci. Il est bon de te
dis merci. Il est bon de te dire 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 merci. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Prenons la parole dans Colossiens, chapitre 3, verset 13. Une autre personne peut prendre Ésaïe 55, verset 7. Donc Colossiens 3, 13. Je peux lire Colossiens 3, 13. Si quelqu'un peut prendre Ésaïe 55, 7. Ésaïe 55, verset 7. Ésaïe 55, verset 7. Je vais commencer par Colossiens 3, 13. Donc je lis la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 3, verset 13. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. 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 Donc cette première parole, je la prends parce que on prend souvent du temps pour demander pardon à Dieu, mais il faut aussi savoir que Dieu s'attend à ce qu'on pardonne autrui. Et c'est comme ça qu'il nous accorde aussi pleinement son pardon. Alléluia. Donc je voulais qu'on prenne un petit moment, avant de passer au pardon attribué à Dieu, qu'on demande pardon dans notre cœur à tous ceux qui nous ont blessés, à tous ceux qui nous ont fait du mal, à tous ceux qui nous ont rejetés, à tous ceux qui ont fait des choses qui nous ont rabaissés, qui nous ont humiliés. Qu'on prenne du temps pour demander pardon pour eux et leur accorder le pardon dans nos cœurs. Amen. 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 Éternel Dieu de gloire. Mon Dieu, mon roi. je viens devant toi, Seigneur Tout-Puissant, je demande pardon, Seigneur Christ, pour les personnes qui m'ont blessé, Seigneur Christ. Les personnes dans ma vie qui m'ont fait du mal, Seigneur Au Père Seigneur Dieu Tout-Puissant. Les personnes dans ma vie qui continuent, Seigneur Tout-Puissant, sans cesse à Sans déplacer, Seigneur Christ, qui m'ont blessé, Seigneur, tu as dit, Seigneur, qui m'ont humilié, à ton Seigneur Christ, des serviteur, personnes, Seigneur Christ, qui m'ont manqué, Seigneur, quand nous pardonnerons 7 fois 77 fois 70 fois, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, Seigneur Et Seigneur, cela signifie qu'on doit constamment pardonner à notre prochain. Alors donne-moi la force, Seigneur Tout-Puissant, de toujours pardonner à mon prochain. Donne-moi la force, Seigneur, de toujours pardonner à ceux qui m'humilient, à ceux qui me rabaissent, à ceux qui m'insultent, jour après jour, sans cesse, mon Dieu, mon roi. Éternel, je vois dans mon cœur ces personnes dans mon Dieu. Et je te prie de leur pardonner. Seigneur, tu as dit à la croix, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Éternel, je te demande aussi de me pardonner, mon Dieu, mon roi, à tous ceux qui m'ont fait du mal, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. À tous ceux qui m'ont blessé, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, pardonne-les. Ne leur donne pas de voir le séjour de mort. Seigneur, pardonne-les. Ne leur donne pas de bénir à cause des iniquités qu'ils ont commises envers moi. Seigneur, pardonne-les. Aie compassion pour eux. Comme tu as compassion pour moi, Seigneur Jésus. Aie pitié d'eux. Comme tu as pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie miséricorde d'eux. Comme tu as miséricorde de moi, Seigneur Jésus. Que ce soit des gens qui sont dans ma famille. Que ce soit des gens qui soient mes proches. Que ce soit des gens qui sont hors de ma famille. Que ce soit des inconnus qui ont parlé contre moi, qui ont murmuré contre moi, qui ont fétiché contre moi, qui ont complété contre moi. Éternel, je te prie de leur pardonner. Et je te prie aussi de les bénir. Je te prie aussi de les bénir, de leur faire grâce, de leur donner faveur, de leur faire grâce, de leur faire donner faveur. Et la plus grande faveur que tu peux leur donner, c'est la grâce de recevoir le salut éternel. Éternel, je te vois, agis dans leur vie, agis dans leur vie, bénis-les, favorise-les, élève-les. Mon Dieu, mon roi, fais la grâce. Je les pardonne de tout cœur. Je pardonne à chacun d'entre eux, de tout mon cœur. Elle m'a pardonné totalement. Elle m'a les pardonner. Elle m'a enlevé la rancœur de mon cœur. Elle m'a enlevé, Seigneur, la haine de mon cœur. Elle m'a enlevé, Seigneur, tout ce qui ne confesse pas ton nom. Au nom de Jésus. De les pardonner. Aie pitié et compassion du Seigneur. Toute la haine et la calomnie qu'ils ont fait contre moi. Toute la diffamation, Seigneur Jésus, qu'ils ont fait contre moi. Toutes les mauvaises paroles qu'ils ont fait, Seigneur Jésus, contre ma vie. Seigneur, tu changes ma vie. Tu changes ma vie. Tu le change ma vie. Toutes les mauvaises paroles que j'ai dit contre ces personnes.
change ma vie, Seigneur, change ma vie, Seigneur, je ne veux plus être la même personne, change ma vie, Seigneur, je ne veux plus être Je vais lire cette parole pendant que la prophétesse chante. change ma vie, oh, change ma vie, change ma vie, Seigneur, change ma vie, et l'homme d'iniquité, ses je pensées, ne veux plus être qu'il retourne à la l'Éternel, même personne, qu'il aura pitié de lui. change ma À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Je ne veux plus être, Je ne veux plus être la même personne. Demandons pardon à l'Éternel bien-aimé. Oh oui, je ne veux plus être. Demandons pardon à l'Éternel. Oh, Pour les fautes que nous avons commises. Demandons pardon à l'Éternel. Si nous avons blessé son cœur, demandons pardon à l'Éternel. Disons-lui que nous voulons plus être la même personne. Disons-lui que nous voulons être transformés. Disons-lui que nous voulons changer. Demandez pardon pour nos iniquités. Demandons pardon pour nos fautes. Pardonne-moi, Jésus. Oh oui, je Amen, amen.
Amen. Amen. Après avoir demandé pardon à l'Éternel pour nos fautes, nous allons maintenant passer à la renonciation. Parce que nous avons souvent l'habitude de commettre des fautes et de toujours les refaire. Mais nous devons aussi, par la force de notre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, renoncer véritablement pour les choses pour lesquelles nous avons demandé pardon à Dieu. Donc nous allons prendre ce moment pour renoncer à nos fautes, renoncer aux péchés que nous avons cités devant la face de Dieu et devant le trône de Dieu. Nous allons renoncer à cela avec force, afin que notre âme et notre esprit et notre corps sachent que nous ne voulons plus les commettre. Amen. Amen. Donc prenons ce temps et renonçons au péché, à l'orgueil, à l'iniquité, au murmure, à la convoitise de la chair, du monde. Renonçons au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, Seigneur Tout-Puissant, voici j'ai parlé de mes péchés. Seigneur, je te prie, mon Dieu, mon roi, que tu m'aides, Seigneur. Mais je prends aussi ma volonté, Seigneur Tout-Puissant, pour renoncer, Seigneur, à ces choses qui ne te glorifient pas, à ces choses, Seigneur Tout-Puissant, que je refais souvent. Éternel, mon Dieu, mon roi, je renonce, Seigneur, à l'orgueil, je renonce à mon ego, je renonce à l'amour de moi-même, toutes les âmes, je renonce à l'amour de moi-même, Seigneur. Je renonce, Seigneur, à mon nom, Seigneur. Tous les péchés que j'ai bâtis, Seigneur Jésus, Éternel, je renonce. Je renonce à la je renonce aux ambitions de mon je renonce, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, à la désobéissance à ta parole. Éternel, je n'ai pas fait ma part. Éternel, fais ma part, Seigneur. Je Amen.
Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons aussi prier contre tous les esprits de lourdeur, d'assouplissement dans nos vies. Tous les esprits de rétrograde qui nous font rétrograder. Au lieu qu'on aille en avant, dans la voie du Seigneur, nous retournons toujours en arrière. Également les esprits de non-accomplissement. Les esprits qui nous empêchent d'accomplir des choses pour la gloire de Dieu. Les esprits qui nous empêchent d'accomplir ce que la volonté de Dieu veut pour notre vie. Également, nous allons renoncer à tout esprit qui nous donne de rester dans le manque de diligence. Également, les esprits de rébellion. Tout esprit qui nous empêche de servir l'Éternel de façon agréable à lui. Nous allons les combattre en ce jour. Nous allons renoncer à eux, les chasser de notre présence, les chasser de notre vie. Tous ces esprits qui nous empêchent de prier, de méditer la parole en vérité, d'adorer l'Éternel, de servir l'Éternel en esprit en vérité. Nous allons renoncer à ces esprits avec férocité, avec force, afin que nous soyons davantage agréables à l'Éternel, le Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes en prière. Renoncez à ces esprits et chassons-les de notre présence. Au nom de Jésus, chassons-les de notre vie. Tous ces esprits qui apportent la lourdeur, qui apportent la paresse, dans la prière, dans la méditation, qui apportent le manque de diligence, qui apportent dans notre service à Dieu, dans notre adoration à Dieu. Et Seigneur, Dieu le voir, j'envoie ton feu, j'envoie ta puissance, j'envoie tes ténèbres, qui vont frapper pour nous de tout esprit de non-accomplissement, tout esprit tout esprit qui conteste ton adoration, au nom de Jésus, ne proclame pas fait Tu descends avec la
Que tu l'as brisé pour moyen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, si vous croyez que vous avez mené une bonne bataille, une bataille victorieuse, acclamez le Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Nous allons prendre la parole dans Exode, au chapitre 12, versets 7 à 13. Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Exode combien? Exode chapitre 12, du verset 7 au verset 13. Exode chapitre 12, verset 12. Verset 7, verset 7 à 13. À 13, je fais la lecture au nom puissant de Jésus. Amen. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exaucerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. 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 Je veux juste lire le verset 12 à 14. Donc la parole dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Donc nous allons maintenant invoquer le sang de Jésus. Vous savez, ici l'Éternel a dit au peuple d'Israël de mettre le sang, qui représente le sang de Jésus, sur les portes de la maison. Et vous savez que dans une maison, c'est un foyer, c'est des familles qui habitent dedans. Même si on est dedans, c'est aussi notre famille également. Donc nous allons maintenant invoquer le sang de Dieu, le sang de Jésus, avant de l'invoquer pour qu'il nettoie l'atmosphère spirituelle de ce lieu. Nous allons d'abord invoquer le sang dans nos foyers, dans nos familles. Sur nos familles, nos parents, nos enfants, bref, peu importe. Afin que tout ce que l'ennemi a prévu contre notre famille également soit nul et sans effet. Amen. Et également contre nous-mêmes. Parce que le sang de Jésus est le sang qui est au-dessus de tout sang. Amen. Il parle plus fort que tous les autres sangs, que même le sang d'Abel. Il est le sang qui est plus cassé. C'est ce sang-là qui nous a justifiés. Et c'est par ce sang-là qu'on est justifié aujourd'hui et que l'Éternel nous défend. Et vous voyez que le prochain verset, il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Ah, non, c'est plutôt le verset 14 que je voulais lire.
où il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Amen. Donc par le sang de Jésus, l'Éternel combat pour nous et nos familles. Donc nous allons d'abord invoquer le sang de Jésus dans l'atmosphère spirituelle de nos familles, sur nous-mêmes, dans nos foyers, dans nos entreprises, dans tout ce qui concerne notre vie. Amen. Au nom de Jésus, priez pour nos femmes, prions pour nos familles, prions pour nous-mêmes, afin que le sang de l'Éternel les protège contre toute chose que l'ennemi a prévu contre tout programme de l'ennemi contre eux, contre tout programme de mort. Ils ont prévu d'employer un feu sur votre famille. Ils ont prévu de lever des hôtels contre votre père, contre votre mère, contre vos frères et vos soeurs, contre vos petits frères et vos petites soeurs, contre vos cousins et vos cousines. Invoquez le sang de Jésus. Lorsque vous invoquez le sang de Jésus, c'est comme si vous vous teniez à la brèche pour vos familles. Vous vous tenez à la brèche pour vos familles, afin de dire à l'ennemi, il y a un fils de Dieu dans la famille de garde qui prie pour ses frères et sœurs, qui prie pour sa famille, qui prie contre l'ennemi, qui contre les frères et les filles de la famille. J'invoque le sang de Jésus. Ton sang sur ma vie, ton sang sur ce pays, ton sang sur ma mère, ton sang sur mes frères, sur mes soeurs, ton sang sur les choses dans mon vie, ton sang sur mes neveux et mes nièces, qui a des choses de l'ennemi, qui est facile de l'ennemi, toute attaque, toute force, sois-nous les sangs de feu, sois-nous les sangs de feu, sois-nous les sangs de feu, cela n'aura pas lieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons invoquer le sang de Jésus en ce lieu pour purifier l'atmosphère spirituelle de ce lieu, pour que toute la gloire de Dieu, toute la gloire que l'Éternel a prévue pour ce moment soit présente et qu'il n'y a aucun ennemi, aucun esprit mauvais qui puisse empiéter sur ce que l'Éternel veut faire. Donc invoquons le sang de Jésus dans cette maison et dans le lieu spirituel, dans l'atmosphère spirituelle de cette maison au nom de Jésus. Amen. Et également dans nos vies, dans nos corps, dans nos âmes et nos esprits. Amen. Amen. Oh, papa, Amen. Le soir puissant de Dieu, le soir majestueux, de la voix, c'est la toute-puissance, pour purifier votre foi, purifier mon âme, purifier mon âme, c'est que l'ennemi avait mis en place pour empiéter la grâce et la puissance qui s'est due, et que sa voix tout seul, soit l'argent, vraiment c'est purifié, c'est le même, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon
toi, c'est Seigneur puissant. Justifie mon âme. Justifie ma réponse sincère. Nettoie, je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Je dis qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. La vie dans le sang de Jésus. Oh la vie dans le sang de Jésus. Oh la vie dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. La vie, La vie dans le sang de Jésus. la vie, La vie dans le sang de Jésus. la vie, La vie dans le sang de Jésus. la vie, La vie dans le sang de Jésus. Jésus te restaure ce jour. Jésus me restaure ce jour. Jésus te restaure ce jour. Jésus me restaure ce jour. Jésus te restaure ce jour. Jésus me restaure ce jour. Jésus te restaure ce jour. Jésus me restaure ce jour. Jésus te transforme 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 Il te transforme ce jour. Jésus te transforme ce jour. Il te transforme ce jour. Jésus te transforme ce jour. Il te restaure aujourd'hui. Jésus me restaure aujourd'hui. Il te restaure aujourd'hui. Jésus me restaure aujourd'hui. Il a vie, La vie dans le sang de Jésus. il a vie, La vie dans le sang de Jésus. il a vie, La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. il a vie, La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. la vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Il Jésus. est dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de La Jésus. vie est dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Je te lave en ce jour. Je te lave en ce jour. Jésus te lave en ce jour. Jésus te lave en ce jour. Jésus me lave en ce jour. Jésus te lave en ce jour. Jésus me lave. À son sang précieux, il te lave aujourd'hui. Jésus me À son sang lave précieux, il te lave aujourd'hui. Jésus me lave aujourd'hui. Précieux, il te lave aujourd'hui. Jésus me lave aujourd'hui. 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 Il te lave aujourd'hui.
Amen, amen. Prenez un moment bien aimé pour parler à Dieu, pour le glorifier dans votre cœur ou avec votre bouche. Glorifiez l'Éternel. Glorifiez l'Éternel, le Dieu de gloire. Comment ne pas t'exalter, comment ne pas te louer. Celui qui est assis sur son trône. Celui qui est assis sur son trône. Celui qui règne à jamais. Celui qui règne à jamais. Le Dieu majestueux. Le Dieu puissant.
Le Dieu d'Israël. Celui qui te déverse les Le Dieu d'Abraham. la vie en ce matin. Le Dieu d'Isaac. Vous personne en ce Et matin. le Dieu de Jacob. Grâce Père Jésus-Christ. Louez le nom de l'Éternel. Louez sa personne. Et le Père magnifié mon Jésus. Magnifiez sa grandeur. Élevez sa majesté. Tu as élevé sa glorification. Bénissez son nom. Bénissez son nom. Ce que tu as fait, C'est lui qui est le Dieu omnipotent. c'est ce que tu as fait. Il a toute la puissance dans ses mains. Le Dieu qui a bras étendu. A décidé l'armée d'Égypte. Le Dieu puissant. Le Dieu de Daniel. Le Dieu qui est le Dieu de la guerre. Le Dieu élevé. Le Dieu magnifique en sainteté. Oh Jésus, tu es tellement beau. Élevez son nom. Tu es merveilleux. Le Seigneur vous écoute, bien-aimé. Le Seigneur vous écoute, bien-aimé. Donnez-lui gloire. Avec votre bouche. Donnez-lui gloire. Jésus, les Avec votre nom. magnifié, Père, soit ton nom. Élevez son nom. Honoré soit ton nom ce matin. Exalté soit ton nom ce matin. Monte jusqu'au trône de l'éternel. Jésus soit ton nom. Monte jusqu'au trône de l'éternel. Monte jusqu'au trône de l'éternel. Donnez-lui la gloire. Ma consolation. Ma consolation. On répète, tu es Jésus. Merci Jésus. Sois béni Jésus. Bien-aimés, nous allons chanter un chant pour dire à l'Éternel qu'il est assis sur le trône et que c'est lui qui règne à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Continuons comme ça, bien-aimé. Ah. Oh my God. Assis sur le trône, il est assis sur le trône. Suivez le rythme, bien-aimé. Assis sur le trône, assis sur le trône.
Oh, il est assis sur le trône. Il n'a pas de mandat. Il reste jamais assis sur le trône. Il n'a pas de mandat. Il reste jamais assis sur le trône. Assis sur le on te règne éternellement sur le trône. Personne ne pourra jamais détrôner le roi. Assis sur le trône. Il n'a pas de mandat. Il règne jamais. Oh, Jésus sur le trône. Il n'a pas de mandat, il règne à jamais. Sur le trône. Il règne à jamais. Il n'a pas de mandat, il règne à jamais. Sur le trône. Ça veut dire qu'on le remplace. Mais personne ne peut remplacer Dieu. Personne ne peut remplacer Dieu. C'est son trône de lever. Il n'a pas de mandat. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. L'éternel règne à jamais. Oh, il n'a pas de mandat. Il règne à jamais. My Lord, I worship you. I worship you. And the Lord of Lords, the Lion
Le Dieu de gloire est parmi nous. Le Dieu de gloire est parmi nous.
honoré, Seigneur. Élevé, Père, Seigneur, tu es Sa majesté,
digne le Tout-Puissant, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, digne le ressuscité, digne le roi des rois, digne le toujours-saint, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, digne le roi des rois, digne le toujours-saint, digne le héros, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, à nos besoins, digne l'agneau, digne l'agneau, Dieu ressuscité, le Dieu toujours saint, toi qui ne changes pas, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, toujours saint, le prince de paix, le Dieu élevé, le Dieu qui ne change pas, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, Dieu toujours saint, le roi des rois, le Dieu élevé, le Dieu acclamé, le Dieu qui ne change pas, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, digne le Dieu toujours saint, le Dieu ne change pas,
Au nom de Jésus. Maintenant, tout ce qui est mort de toujours ça le profit, ça le merveilleux, le Dieu tout saint, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es dit, tu es grand, tu es grand, le roi des rois, Dieu tout saint, le Dieu élevé, le Dieu qui change pas, le Dieu rempli d'amour, le Dieu rempli de paix. Digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant, le Dieu élevé, le Dieu merveilleux. Enlève-nous, Seigneur Jésus, tous ces mauvais esprits. Équipe-nous, Seigneur Jésus, afin que le Saint-Esprit nous équipe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, équipe-nous, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, cette vie que l'on désire. Équipe-nous, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, pour cette nouvelle étape, Seigneur Jésus-Christ. Nous rentrons bientôt en mars, Seigneur Jésus, la Pâque, Seigneur Jésus. Le mois de délivrance, le mois de révélation, le mois de bénédiction. Seigneur Jésus-Christ, équipe-nous, prépare-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour que nous rentrons, Seigneur Jésus-Christ, dans cette Pâque, Seigneur Jésus-Christ. Que nous rentrons, Seigneur Jésus-Christ, dans nos bénédictions, Seigneur Jésus-Christ. Élève-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, change-nous, transforme-nous. Au nom de Jésus. Digne l'agneau, digne Jésus-Christ, digne roi des rois, digne tous les plans de l'ennemi. Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas de loi sur nous, ils n'ont pas de règne sur nous. Le mandat appartient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comment peuvent-ils nous maudire alors que nous rentrons en Pâques, Seigneur Jésus-Christ? Comment peuvent-ils détruire nos vies alors que nous sommes bientôt dans le mois de délivrance, le mois de bénédiction, le mois d'accomplissement? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ, tout le plan de l'ennemi est désormais brisé, foudroyé. Seigneur Jésus-Christ nous a promis, Seigneur Jésus-Christ, dans Jérémie 29:11, un destin de bonheur et non de malheur. Seigneur Jésus-Christ, nous rentrons dans cette nouvelle année en tant que chrétiens, Seigneur. Et que Seigneur Jésus-Christ, dans cette nouvelle année, tout plan de bénédiction soit accroché à nos vies. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes toujours en vie, c'est pour une
Seigneur Jésus-Christ, équipe-nous au nom puissant de Jésus, afin qu'on délivre le maximum d'âmes possible, afin que nos comportements rayonnent, Seigneur Jésus-Christ, dans le monde entier, que ce soit au Côte d'Ivoire, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Asie, que ce soit dans le monde entier, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous équipes abondamment, afin qu'on prie pour des cas. Seigneur Jésus-Christ, élève-nous. Mets-nous dans les dimensions encore plus. Élève-nous, Père éternel Dieu puissant. Sois élevé, sois gratifié, Seigneur. Vraiment pour tout ce que tu as fait en ce jour, en ce temps. Élève-nous, équipe-nous par le Saint-Esprit. Inonde-nous de joie, inonde-nous de bonté. Et délaisse-nous de nos comportements. Au nom de Jésus. Agis, Seigneur, fais des miracles dans nos vies. Agis, Seigneur Jésus-Christ. Je crie à toi. Exauce les souhaits de ma famille de se libérer de la captivité, Seigneur Jésus-Christ. Libère-nous, Seigneur Jésus-Christ, de la captivité. Libère-nous, Seigneur Jésus-Christ, de l'esprit de célibat. Libère-nous, Seigneur Jésus-Christ, de l'esprit de haine, de colère, Seigneur Jésus-Christ, de l'esprit de sorcellerie. Libère-nous, Seigneur Jésus, de la magie catholique, Seigneur Jésus-Christ. Libère-nous au nom de Jésus. Libère-nous au nom de Jésus, Seigneur Jésus de Nazareth, de l'emprise du malin. Je crie à toi. Des guérisseurs de famille, des coutumes, des traditions, Seigneur. Tu brises, tu foudroies, tu détruis. Tout lien qui nous retient en arrière, Seigneur Jésus-Christ. Tous les esprits de retard, de rejet, Seigneur Jésus-Christ. Je crie à toi. Seigneur Jésus-Christ, tous les espions, Seigneur Jésus-Christ, qui essaient de rentrer dans la mission, à besoin de délivrance, Seigneur Jésus-Christ. Mets-les dans la confusion, dans la honte.
toi. Jésus, merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais. Puissant Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Oh ma chère. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Raya conta bachata. Respire conta bachata. Ria concha ya conta. Merci Jésus. Raya conta bachata. Ria bachaya conta bachata. Mais que a bachaya conta bachata. Reda bayashaya kinta bachata. Rima saya koshi. Rebrais kiri mashaya konta bashedi. Jesus koshata. Ah. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Lavez vos robes. Car je reviens bientôt. Je reviens très, très bientôt. Je reviens chercher mes enfants. C'est pourquoi lavez vos robes tachées. Lavez vos robes tachées. Lavez vos robes tachées. Lavez vos robes tachées. Car je reviens pour chercher une église sans tache. Je reviens chercher une église sans tache ni ride. C'est pourquoi soyez prêts. Soyez prêts. Sanctifiez-vous. 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 Car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Levez-vous de vos sommeils. Levez-vous de vos sommeils. Levez-vous de vos distractions. Sortez des distractions. Préparez-vous. 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 Car je reviens chercher. Je reviens, je dis bien, je reviens chercher une église sans tache. Une église sans tache. Ni ride. Ré, chata. Rai, ki, daba, chata. Rai, cha, ya, kom, chete. Personne n'a le temps. Personne n'a le temps. Car le temps m'appartient. Le temps m'appartient. Le temps m'appartient. La mort peut te prendre même aujourd'hui. La mort peut te prendre même aujourd'hui. C'est pourquoi soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Car personne ne sait le jour ni l'heure. Personne ne sait le jour ni l'heure. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Oh, ma chante. Ria conta bashi. Ria conta bashi. Raiski abashi. Ria conta bashi. Ria concha. Oh, Jesus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour mon Dieu, mon roi, mon Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur, je vous participer à la surcentrée, merci pour ce message édifiant, Seigneur. Là, avant de tuer et ton nom, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur. Amen, amen. Amen. Donc, je vais laisser la place au pasteur. Avant ça, on va acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Comme le Seigneur l'a dit, comme le Seigneur vient de le dire tout à l'heure, les temps sont finis. Les temps
temps sont finis, ça veut dire qu'il ne reste plus de temps. Les temps sont finis, il ne reste plus de temps. Pendant que tu crois que tu as le temps, mais en vérité, c'est une tromperie. Celui qui a le temps, c'est celui qui sait le jour où il va partir. Celui qui a le temps, c'est celui qui sait le jour où il va partir. Comme Dieu lui a dit, tel jour tu meurs, il est tranquille. Il sait que ce temps est encore loin. Mais quand il voit le jour se rapprocher, il commence à arranger sa vie. Parce qu'il sait que il ne peut pas dépasser ce jour. Dieu lui a dit. Mais le Seigneur a dit, vous ne savez pas quand est-ce que je viens. Et surtout, vous ne savez pas quand est-ce que la mort vient vous chercher. Donc si la mort vient te chercher, tu n'es pas prêt. Tu ne peux pas le ciel. Jésus a dit, je viens chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, comprenons quelque chose. Nous serons jugés par rapport à ce qui est écrit ici. On ne sera pas jugé sur la parole du pasteur. Tu ne seras pas jugé sur la parole de ta mère, ni de ton frère. Mais tu seras jugé sur la parole de Dieu. Amen. Même le diable en enfer, quand il condamne quelqu'un, il prend cette parole. Et il lit le passage qui te condamne. Amen. Et même Dieu est d'accord avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris sa parole à lui. Il a pris la parole de Dieu. De la même manière qu'il a dit à Jésus, il est écrit, pour le tromper, il connaît le sens de l'écriture. Il a vécu des millions d'années avec Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux sa parole que lui. Après Dieu, c'est lui. Aucun homme sur la terre connaît la Bible par cœur entière. Lui, il la connaît. Il peut te la réciter depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Sans se tromper, te mettre la virgule ou elle. Toi-même, tu serais étonné de l'entendre qu'il connaît la Bible. Oui, il la connaît. Comment il peut t'attaquer s'il ne connaît pas? Comment détruire son ennemi efficacement si on ne connaît pas ses stratégies? Donc, il sait que le monde spirituel est bâti sur quoi? Les règles du monde spirituel, c'est ça. Même le diable, il marche avec ça. Même les démons, quand ils attrapent les gens en enfer, quand quelqu'un vient, le démon te récite le passage biblique qui t'a amené en enfer. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Amen. Il te récite le passage biblique qui t'a condamné. Comment ça se fait? C'est parce que là-bas aussi on apprend la parole. Là-bas, là, pendant 300 ans, tu es obligé d'étudier la Bible. Là-bas, c'est obligatoire. Tu n'as pas le choix. Tu veux ou tu ne veux pas étudier. Pourquoi? Parce qu'après, tu dois attaquer. Donc, il faut connaître tes règles pour attaquer. Asseyez-vous dans le nom de Jésus. Amen. Donc, être prêt. Alléluia. Comment être prêt? Comme je disais dimanche dernier, chacun a une case où Dieu t'a mis dedans. Le dirigeant, il y a une case. Le père de famille a une case. La mère de famille a une case. Les enfants ont une case. Les brebis ont une case. Et chaque case, c'est Dieu qui régit la loi de la case. C'est pas le pasteur, c'est pas le pape, le père, c'est pas le mari, c'est pas l'enfant, c'est Dieu lui-même. Donc il faut que chacun connaisse les règles que Dieu a imposées. Parce que si tu ne connais pas ces règles, tu vas faire comme tu veux. Et le jour où il vient, tu vas dire, Seigneur, je ne savais pas où. Comment ça, tu ne sais pas? Josué 1, verset 8 dit, médite la parole jour et nuit, afin d'agir en fonction de tout ce qui est écrit. Comment tu n'es pas au courant? Et il y a une loi qui dit, en France, nul n'est censé ignorer la loi. Dieu va te dire la même chose. Toi là, tu es censé connaître ma parole, tu sais lire, non? Tu sais lire ou tu ne sais pas lire? Quelqu'un qui ne sait pas lire, le peu qui sait là. Si en pratique, Dieu lui dit, ah, je savais. Mais si tu sais lire là, et que tu t'amuses avec lui là, toi, il ne va pas te rater. Chacun sera pesé.
Et on va voir comment tu pèses sur la balance. Donc, comme le Seigneur a dit, nous n'avons pas le temps. Le mari est le pasteur de sa femme. Le mari doit enseigner sa femme sur ce que Dieu veut. La mère et le père doivent enseigner les enfants sur ce que Dieu veut. Et si tu ne le fais pas, il y a un procès qui t'attend. Le premier procès pour l'homme, c'est ses enfants. Dieu va lui demander comment ça se fait qu'il ne marche pas selon ma parole. Pourquoi tu ne les as pas enseignés? Le deuxième procès pour l'homme, après, c'est sa femme. Pourquoi tu n'as pas enseigné ta femme à respecter ma parole? Et s'il est pasteur, il y a le quatrième procès. Comment tu as enseigné mes brebis? Tu ne leur as pas dit ce que j'avais dit dedans. Donc le pasteur, il y a 4 procès qu'il attend. 4. Donc vous voyez bien que la place la plus compliquée, c'est pas la vôtre, c'est la mienne. Mais quand tu as dit là, les gens font pas là. Eh Seigneur, oh. Toi-même tu sais, tu es tranquille parce que tu leur as dit. S'ils ne veulent pas entendre, Dieu a entendu. Donc on va reprendre. On va reprendre parce que comme j'avais dit expliqué, dans le monde des ténèbres, le diable il est là pour détruire. Mais pourquoi? Parce que il y a des choses qui lui posent problème. La première chose qui pose problème au diable, c'est les couples mariés. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que si Dieu s'accorde et demande quelque chose à Dieu, Dieu lui accorde. Quand les couples mariés prient, c'est comme si tu envoyais 1000 missiles en même temps. Dans le même endroit. Donc ça détruit tout un pays. Donc le diable, là, il en a marre que tu détruis son travail. Donc, il crée des stratégies pour détruire les couples. Pour que leur prière soit faible et qu'au lieu de tirer 10 missiles, 1000 missiles, t'en tires 1 ou 2, on peut esquiver. Mais 1000, on ne peut pas esquiver. C'est le pays qui est nettoyé. Et aussi, détruire les mœurs. Les mœurs, c'est le bien est bien, le mal est mal. Et on appelle ça les mœurs. Donc le diable est aussi pour renverser les mœurs. Donc pour commencer, on va déjà commencer par l'introduction dans Osée 4, verset 6, pour se rappeler de quelque chose d'intéressant. Parce que le Seigneur nous a bien dit. Il vient chercher une église sans tache, guéride, et il n'y a rien de semblable. Shalom à tous les internautes qui vont suivre le message à travers YouTube. Écoutez bien, parce que la parole de Dieu, il n'y a pas de négociation. Dieu ne négocie pas avec sa parole. Comme il a dit à Samuel, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Donc Dieu ne joue pas avec sa parole. Donc blague avec ce que tu veux, mais ne joue pas avec la parole de Dieu. Parce que Dieu ne va pas traiter. Et même la parole de Dieu n'a pas échappé à la parole de Dieu. On a bien vu comment notre Seigneur Jésus a dû passer par la souffrance, parce que c'était écrit qu'il devait passer par l'ado, il ne pouvait pas échapper. Il a dit, Père, que toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, il s'est laissé aller à la volonté du Père, et on voit bien qu'il est passé. Donc nous aussi, on doit descendre dans tout. On doit passer aussi. Donc, Osée 4, verset 6, à lire entièrement. Parce qu'en général, les gens connaissent le premier morceau, mais ils ne prennent pas le deuxième morceau. C'est comme par exemple, ils connaissent rendez à César ce qui est à César, mais ils oublient le deuxième morceau qui est rend à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais jamais ils donnent à Dieu, hein. Ils donnent toujours à César. C'est quoi ça? Hein? Amen. Amen. Le frère Arthur va nous lire ce passage de Osée 4, verset 6. Amen, amen. J'ai lu la parole dans Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Il dit,
le peuple périt par faute de connaissance. Mais il dit, vu que tu as rejeté la connaissance, parce qu'il y en a certains, ils périssent parce qu'ils ne savent pas. Mais il y en a certains, ils savent très bien. Mais tellement ils sont endurcis là, ils ne veulent pas écouter. Voilà. Osée 4:6 là, entier, c'est ça. Parce que les gens connaissent toujours, mon peuple périt par faute de connaissance. Ils oublient là, que la connaissance, là, quand tu l'as là, et tu ne veux pas la mettre en pratique, là, c'est ça qui te piège. Et on va lire aussi Ésaïe 5, verset 20. Ça, c'est les 2 livres d'introduction. Ésaïe 5, de verset 20 à 21. Amen, amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 5 au verset 20 à 21. Amen. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Amen. 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 Eh bien, nous sommes dans ce temps. Le temps de Ésaïe 5, verset 20 à 21. Le temps qui dit que malheur quand les hommes appelleront le bien mal et le mal bien. On est dedans. On est en plein dedans. Parce que quand tu fais le bien, on te prend pas pour quelqu'un de gentil. On dit lui là, c'est un canard. Donc ça veut dire que tu es là pour servir. Mais on se moque de toi, canard, c'est mépris. Maintenant, quand tu appelles le mal bien, bad boy, méchant garçon, c'est que le bien est devenu mal, parce qu'avant, il fallait un gentil garçon. Ta famille dit, est-ce qu'il est gentil? Il est gentil? Le gars que tu veux nous présenter. Mais aujourd'hui, non, il faut qu'il soit méchant. Donc, on est arrivé au temps où le diable renverse. Il renverse tout. Avant l'avènement de l'Antichrist, il faut que toute la terre ressemble à ce que lui, il a choisi. Donc, depuis longtemps, il y a une destruction de tout ce qui est bien. Ça fait longtemps que le diable a mis ce projet en marche. Et on est dedans. Donc, si vous ne faites pas attention, on est bien dedans. Il faut bien ouvrir vos yeux et vos oreilles. Que vous allez comprendre. Le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Les gens font les choses mal en pensant que c'est bien. Mais tu t'éloignes de Dieu. Donc, on va poursuivre. Car la dernière fois, le diable, comme j'avais dit, le diable avait dit qu'il fallait détruire le couple et détruire les enfants. Le mariage le détruit. Et les enfants doivent être pervertis. Mais aussi les jeunes filles qui sont vierges, elles ne doivent plus rester vierges. Pourquoi? Parce que quand une vierge prie, la prière d'une vierge dépasse la prière de quelqu'un qui est dans l'évangile depuis longtemps. Ça tire des millions de missiles dans le monde des ténèbres. Et le diable, il est obligé de courir très loin pour aller se cacher dans sa forteresse. Pour ne pas recevoir l'impact de la prière de cette fille. Voilà pourquoi le diable s'arrange en passant par la sirène pour pervertir la sexualité des jeunes filles, pour qu'elles couchent avec les garçons. Comme ça, quand elle est viergée, il est tranquille. Parce qu'une fille qui est vierge, qui prie, là, lui, il est dans les problèmes. Dès qu'elle dit au nom de Jésus, tu ne sais pas combien de missiles qui sont pointés sur l'endroit où elle a tiré. Et la prière des enfants. Les enfants, là, les tout petits. Quand il dit le petit au nom de Jésus, là, c'est plus dangereux que quand toi tu dis au nom de Jésus. Amen. Parce que, de la même manière que la Vierge, là, les deux, là, quand ils prient, là, et c'est fini. Ça nettoie tout. Tout le monde commence à courir dans les ténèbres. Tout le monde court. Pourquoi? Il faut se cacher. Les deux, là, ils prient, là, pour les calmer. Donc, voilà pourquoi on te dit, non, l'enfant, là, il faut laisser à la maison. Il vient à l'église, il va crier. Il va fatiguer les gens. Non. Il doit venir pour entendre. Parce que plus il connaît, là, quand il sera seul, l'Esprit de Dieu va l'inciter. Des fois, le petit joue au pasteur. Il commence à apprendre la Bible. Il dit, je cherche ce démon au nom de Jésus. Quand il dit ça, le démon part.
Si Dieu te montre, tu seras étonné que le démon est parti. Parce qu'il y a une puissance dans l'enfant là. Donc les enfants doivent être dans la présence de Dieu. Ils doivent entendre l'évangile. Toi, tu dois les enseigner la parole. Amen. Et tu dois les apprendre à prier. C'est ton rôle. Si tu n'as pas prié là, c'est ton problème avec Dieu quand tu vas t'attraper. C'est pareil pour ta femme. Tu dois lui enseigner comment elle doit se comporter dans le mariage. Parce que Dieu va te demander des comptes pour elle. De la même manière que pour le pasteur, quand lui, il va arriver auprès du Seigneur, le Seigneur va lui demander des comptes pour toutes les brebis. Donc, imagine-toi s'il y en a 10. J'ai pris un petit troupeau de 10. Donc, chacun, il va passer au peigne fin. Le premier, le deuxième jusqu'au 10e. Alors, ceux-là qui ont des grandes assemblées, ils en ont 200, 300 là. Bonne chance. Parce que tu n'es pas parti. Tu vas te présenter devant lui et tu vas lui expliquer comment ça se fait que il y en a un qui est parti à gauche, l'autre à droite. Quel enseignement tu leur as donné? Donc c'est des responsabilités. C'est une grande responsabilité devant Dieu. Et Dieu a dit, il vient chercher une église sans tache ni ride. Donc il vient chercher qui? Les vierges sages. Il ne vient pas chercher les vierges folles. La vierge sage, c'est quelqu'un qui marche selon ce qui est écrit ici. La vierge folle, c'est quelqu'un qui va copier le monde. Oui, aujourd'hui, on peut s'habiller comme on veut. On peut parler à son mari comme on veut. On peut éduquer ses enfants comme on veut. On peut s'habiller comme on veut, c'est ça? Non. Dieu, on a vu ça dans Hébreu, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Amen. Donc faisons attention. Faisons très attention. Parce que ce programme est en marche. Donc veillez à comment vous éduquez vos enfants. Parce que Dieu va demander des comptes. Veillez à comment vous vous comportez dans vos familles. Dieu va demander des comptes parce que le diable veut détruire. Le mariage, là, il veut détruire ça. De toute façon, c'est le programme qu'il nous avait donné. On devait détruire. Mais on envoie des démons. On envoie des démons, on envoie des... Et aussi, le monde, la mode, les mœurs. Les mœurs sont là pour ça. On te dit non, comme justement j'avais entendu le frère Arthur parler de ça. La loi qui dit que la femme n'est pas obligée de faire son devoir conjugal. On est en train d'entrer où? Le diable est en train de transformer tout ce que Dieu a dit dans l'opposé. Donc, on va commencer à creuser ça. Si on finit aujourd'hui, on dit Amen. Si on finit pas, on dit Amen. Amen. Donc, on va commencer et le premier passage est dans Genèse 2, verset 24. Genèse 2. Le thème, c'est la destruction du couple et de la famille. Le thème, la destruction du couple et de la famille. Parce que c'est les deux qui dérangent. Amen. Amen, amen. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 2, au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Voilà comment Dieu a décrit ça. L'homme quitte son père, il quitte sa mère et il s'attache à quelqu'un. Donc ça veut dire ses parents. Il faut qu'ils gardent leur distance. Ton père et ta mère, là, ils t'ont bien éduqué, ils ont fini. Le jour où tu es marié, là, ils n'ont plus de droit de mettre leur bouche dans ton mariage. Ils t'ont déjà conseillé, ils ont déjà tout fait, mais ils ne peuvent pas critiquer ton mari. Ils ne peuvent pas critiquer ta femme. Parce que si tu acceptes ça, c'est toi-même qui sont en train de critiquer. Dieu interdit de s'introduire dans le couple. C'est interdit, c'est les deux, ils se débrouillent. C'est le mari, la femme et Dieu. Ou la règle, elle est là. La règle du mariage, elle est ici. Donc tu ouvres le page que tu cherches. Ou si tu ne sais pas, tu demandes au pasteur au sous le passage, il va te dire. Parce que son rôle, avant que tu sois marié, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous enseigner. Vous dire voici. Donc tu sors de l'autorité de ton père
pour passer sous l'autorité de ton mari. Donc le père, l'homme s'en va. Mais la femme aussi, elle s'en va. Les deux s'en vont. Il n'y a pas que l'homme qui s'en va, la femme aussi. Les deux s'en vont et ils s'assemblent. Donc leurs deux familles là, il y a une porte, c'est fermé. Il y a un carré là. Les parents sont dehors, et toi t'es dedans. Si tes parents viennent chez toi pour critiquer ton mari, tu leur dis, il ne faut plus venir ici. Il ne faut plus venir ici. Si tu veux critiquer mon mari là, il faut rester chez toi. Parce que dans ma maison, là, tu ne critiques pas mon mari. Si c'est l'autre côté, la mère de l'homme, il vient parler sur la femme. Si tu veux critiquer ma femme, là, tu ne viens plus ici. Tu restes chez toi là-bas. Ici, là. C'est la loi de l'Éternel qui s'applique. Amen. Ici, on n'est pas là pour jouer. Ici, là, c'est la maison de Dieu. Et on respecte au doigt et à la lettre ce que Dieu a dit. Donc, il y a une manière d'imposer Dieu dans ta maison. C'est comme tes enfants. Tu leur imposes la parole. Le soir, tu dois prier. Si c'est lire, tu dois lire un passage biblique. Même si tu dois rester assis à côté de lui, tu le surveilles, il faut le surveiller. Lis là, voilà. Qu'est-ce que tu as compris? Tu as compris quoi? Jésus est mort pour nous sur la croix. C'est puissant. Donc, il faut un qui lise et deux qui comprennent. Si c'est pas lire, c'est toi qui dois lire pour lui. Le soir, tu t'assois, il est couché sur le lit, tu le lis. Un passage de la Bible, tu lui expliques. Après, tu lui dis, maintenant, on va prier. Il se met à genoux, tu te mets à genoux. Et là, tu lui expliques.